Tout de suite, magazine. C'était une formalité, la création de cette structure. Kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, la situation va des mal en pis. Alors comment stopper l'hémorragie? On en parle dans ce nouveau numéro des grands débats avec mes invités. Éloge lui est la présidente de l'ONG Sourire dans nos villages. Nous avons également Amos Yaguera, n'est-ce pas, qui est secrétaire général de cette même structure. Avec mes invités, nous allons, n'est-ce pas, parler de cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Éloge, je commence par vous, la présidente de l'ONG Sourire dans nos villages. Éloge, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa? Bon, avant de commencer, je voulais d'abord saluer les nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. Okay. Parce que je signale que l'émission Grand Débat est vraiment suivie. D'ailleurs, même j'ai les salutations de nos compatriotes des bandes de Douville qui nous ont suivis dernièrement. Donc, voilà. Donc, si je peux parler sur le kidnapping, vous savez, Monsieur Christian, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de sortir et de marcher dans l'insécurité. L'insécurité au Congo, il y en a partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Ici, on parle de kidnapping, mais à la guerre, par exemple, à l'Est. Nous sommes fatigués. Nous ne savons pas si cette histoire va prendre fin quand. Nous avons déjà du mal à manger. Nous avons du mal à dormir. Il y a le problème de l'insécurité, il y a les problèmes de manque d'eau potable, il y a les problèmes de l'énergie, il y a les problèmes de la famille. On nous ajoute encore les papas. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On a besoin que le chef de l'État puisse lui-même trouver la solution en tant que garant de la nation. On a besoin que nos institutions puissent travailler en synergie pour trouver la solution, enfin de mettre fin à cette histoire, à cette pratique. Dans ce Congo ici, on ne sait pas qui est chauffeur de taxi. Ok. On ne sait pas qui est chauffeur de taxi. Moi, aujourd'hui, je peux me réveiller un bon matin, je paye, je sais pas moi, une voiture. Et là, vous êtes aux aguets, hein? Je passe un jaune et puis directement, je deviens chauffeur. On ne sait pas qui est chauffeur. Je ne peux même pas encore vous donner encore les solutions maintenant parce que nous sommes encore au début de l'émission. Il y a encore, c'est un palabre. Il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a encore c'est encore un problème d'où on ne sait pas. La solution viendra d'où? La solution viendra d'où? On va en parler. Amos Yaguera, on a comme l'impression que les Kinois maintenant ont peur d'emprunter les taxis jaunes. Et là, ça se passe même devant certains officiers de police qui sont incapables de réagir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, monsieur Christian, pour l'invitation encore aujourd'hui, toute une fois. Je pense que le problème de l'insécurité, c'est un problème très sérieux. Vous venez de l'évoquer et ça se passe devant même les officiers de la police. Et c'est ça mon inquiétude. La première question est de savoir quel est le statut de la police en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. C'est très sérieux. Vous voyez, quand vous avez un policier qui a comme rôle sécuriser les personnes ainsi que l'air bien, mais la même personne est chargée d'insécuriser les personnes et l'air bien, c'est un problème sérieux. Vous voyez? Comment expliquer aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. C'est une chose et son contraire à la fois. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème, tu as même peur d'aller à la police. Parce que quand tu pars à la police, la même police va encore te faire des bavures. Et c'est un problème sérieux. D'où moi, je pense que c'est l'organe d'abord suprême, la police, qui est chargée de sécuriser les personnes ainsi que l'air bien. On doit commencer là. Réformer cette police-là. Réformer, comment expliquer aujourd'hui la police qui est là, toutes les personnes ont peur de pouvoir les affronter. La nuit, déjà, quand tu sillonnes pendant la nuit, il suffit tout simplement de croiser la police devant toi, tu as peur et tu fuis. Donc, le problème d'abord, c'est au niveau des réformes d'abord de la police. Quel est le genre ou les statuts de la police, les agents de la sécurité, les personnes qui sont censées sécuriser les personnes et l'air bien, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ça c'est peut-être un projet à long terme. Non, ça ne doit pas être un projet à long terme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à éradiquer ce phénomène-là. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, nous avons une police qui n'est pas formée. Les mêmes personnes qui étaient des Koulouna hier, aujourd'hui, sont des policiers. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi-même, je connais certains policiers, même à Matadi-Kibala, qui étaient des véritables Koulouna. Ils volaient des motos, ainsi de suite. Et après un certain moment, on les a relâchés. Et ils se sont intégrés dans la police. Et en étant dans la police, croyez-vous que ces personnes-là seront à mesure de sécuriser les personnes? Donc, vous voulez dire que
c'est pas moi. Donc, la police n'est pas assez en tout formée cas, pour en tout cas, monsieur agir. Monsieur Christian, le problème c'est là d'abord. C'est au niveau de la C'est tête. pas accentuer trop Vous la voyez? chose. C'est pas accentuer trop la chose. Parce que les mêmes personnes qui font les kidnappings, après, ils collaborent avec la police. Vous avez des Après, preuves? Papa, Christian, à Non, moins que mais tu si sois vous pas- avez des à preuves, moins faut que- le à moins dire. que- à moins que tu ne vis pas à Kinshasa. On le suit chaque jour, il y a des chaînes de télévision, mais on attend, non, Moutouana Tokanga qui est, mais Tofongola qui est pour la ligne, Moukonzité, là, intervenir qui. Quels sont les liens, si ce n'est pas les liens récréatifs, Mbongo Bazoluka. Donc, allez-y comprendre, monsieur Christian, on ne peut pas trouver une solution à ces problèmes-là sans qu'on n'a pas d'abord cherché à éradiquer la base d'abord. Au niveau de la tête, des gens qui sont censés nous sécuriser, c'est là où on doit d'abord commencer. Ce phénomène aura fin. Oh, lui est là. On a vu récemment, j'étais d'ailleurs avec Paulin Kazadi, que je salue, notre caméraman de Duc TV. Nous avons vécu une scène désolante, n'est-ce pas? Des bandits sur 24 en face de l'IEC qui sont venus kidnapper 2 jeunes filles, n'est-ce pas? Qui voulaient entrer dans un restaurant de la place. Ces bandits ont kidnappé ces jeunes filles juste à côté de la police. Franchement, on se dit, mais c'est comme s'ils n'ont même plus peur des forces de l'ordre. C'est ça maintenant le problème, M. Christian. Lorsque nous passions à la télé, nous revendiquons, nous apportons notre savoir-faire, nous essayons de donner notre conseil, par exemple à la police. Lorsque eux, ils ne tiennent pas en compte, la chose ne fait que se dégénérer. Vous dites que vous avez vu, on a kidnappé les gens Sur devant 24. vous. Mais moi, je En suis face de victime d'un l'IEC. kidnapping, mon cher ami. Je suis victime en pleine 16 heures. Si on commence à kidnapper les gens ici à Gombe, Gombe qui est un milieu plus sécurisé ici à Kinshasa, mais si on commence à kidnapper les gens, moi je suis kidnappé à Gombe. Allez-y comprendre, mon cher. Allez-y comprendre. Nous avons un problème ici au Congo. Personne n'écoute personne. Il n'y a pas de sanctions. C'est vrai, dernièrement, nous avons suivi à la télé, on a vu 2 jeunes bandits, étaient arrêtés, et tout, oui. des jeunes d'une famille même bien aisée, mais qui étaient arrêtés parce qu'ils volaient de voitures. On a vu comment cette histoire-là est allée vite et puis directement on les a condamnés. Mais pourquoi on ne les fait pas aussi pour les autres kidnappeurs? Pourquoi on ne le fait pas? Si chaque jour, nous, on suivait à la télé, chaque jour, on arrêtait des kidnappeurs et puis on leur livrait comme ça, je pense que cette histoire-là va stopper. Les problèmes de l'identification Des taxis. de taxi, on ne sait pas. Voyez-vous, on vient d'arrêter des jeunes qui sont dans des familles aisées. Et ils ne sont même pas des chauffeurs. Et ils volent des Et ils voitures. volent, et ils tuent même les chauffeurs. Ils volent et tuent. Ils volent et tuent. Et puis, ils revendent le véhicule. Ça s'est fait ici à Kinshasa. Donc, cette histoire-là, ça a atteint un niveau très élevé. ASECO, je ne sais pas moi si ASECO, Association de chauffeurs, parce qu'il y a un président. C'est quoi, ASECO, non? ASECO. ASECO. C'est structuré, c'est structuré. Il y a même un président. Ce président-là, il sert à quoi? On va lui demander aujourd'hui qu'il nous donne même la liste. Pendant qu'on tue des chauffeurs. On lui demande aujourd'hui. On est en train de Je ne sais kidnapper pas, des je gens sais dans pas la à quoi il ville. sert. On ne le voit même pas à la télé, ni à la radio, ils ne revendiquent pas. Parce que si ce sont des Koulouna qui les font, puisqu'il y a des vrais chauffeurs, pourquoi ils disent rien? Pourquoi ils se taisent? C'est ça le problème que nous avons. La police, il prend des mesures, et nous, la population, et la police, personne ne respecte ces mesures. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. La police, dernièrement, avait pris des mesures ici que le phare doit être allumé à partir de 18h. À partir de 18h, les vitres doivent être baissées. Sillonner la ville de Kinshasa, combien de véhicules baissent leurs voitures à partir de 18h? Ça, c'est un problème. Pourquoi on n'arrête pas tous ces chauffeurs-là qui ne baissent pas leurs voitures à partir de 18h? Nous vivons dans l'impunité. Nous avons quand même suivi certaines mesures des autorités de la police. On a vu des barrières un peu partout. Ça sert à rien, mon cher ami. On croirait, n'est-ce pas, à un réveil Ça, c'est géant. mon cher frère. Mais c'est comme si c'est un coup d'épée dans l'eau. D'ailleurs, même si tu as des barrières, là, c'est vous qui m'informez. Moi, je ne connais même pas ça. Non, mais il y Vous a pensez des qu'il y a barrières quelqu'un qui habite à Malema? un C'est peu faux partout. tout ça, c'est faux. Oh, mais c'est quoi? C'est faux tout ça. Oh, ça, en fait, c'est pour impressionner les gens qui font que... Ils font rien. Notre police ne travaille pas. C'est comme mon ami vient de dire. Ils sont là pour nous sécuriser, nous, et aussi notre bien.
Les lots sont en tambola, on prend, on vole mon sac et un policier. Pour lui, c'est une infraction. Il ne m'a pas sécurisé. Nous ne pouvons pas marcher, être dans l'insécurité pendant qu'il y a la police ici et par là. Ça, c'est la négligence. Et on doit aussi penser comment sanctionner ces policiers-là parce que quand même, ils sont là et puis on kidnappe des gens. Nous sommes dans quel pays? Amos Yaguera, la police a instruit, n'est-ce pas, aux différents chauffeurs de la ville-province de Kinshasa de baisser leurs glaces, n'est-ce pas, d'allumer la lumière dans leur voiture. Et on a même vu, on a aperçu des barrières, n'est-ce pas, dans les différents tronçons de la capitale. Mais c'est comme si c'est un coup d'épée dans le haut, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais est-ce les mesures qui sont inefficaces ou ce n'est pas bien exécuté? Les mesures sont en même temps inefficaces et ces mesures ne sont pas bien exécutées. Parlons d'abord de ces barrières-là, M. Christian. Ces barrières-là n'étaient rien d'autre qu'embêter encore la population. Non mais embêter comment? Moi, je me souviens, non, les embouteillages. On appelle ça les mesures de Il y a eu des embouteillages comme pas possible. Vous voyez? Et en termes d'évaluation, que la police nous dise aujourd'hui, voilà, grâce aux barrières que nous avons mis sur place, on a appréhendé autant de chauffeurs qui sont des faux, qui sont dans les faux. Récemment, on a arrêté les deux jeunes. Non, les jeunes qui ont été arrêtés, il faut suivre l'histoire. Les jeunes qui ont été arrêtés, ce n'était pas grâce aux barrières. C'était grâce aux chauffeurs, heureusement. Les chauffeurs étaient prudents. Là, je lance aussi un message aux chauffeurs. Vous voyez, quand tu as une formation, tu connais très bien le travail que tu es en train de faire, tu vas aussi te protéger toi-même avant que la police puisse venir te protéger. Ils doivent faire le sport. Les chauffeurs, non. Les chauffeurs, prudents qu'il était, il a compris directement que ces gens étaient en train de jouer de moi. Il a pris son contact et il a caché le contact. Et c'est par là qu'il a échappé. Mais imagine-toi, c'était seulement un chauffeur. Et c'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas tous les chauffeurs qui auront ce réflexe-là. Mais comment ils auront ce réflexe-là pendant qu'il a appris à conduire dans un terrain de football? C'est là où il a appris à conduire. Il a son frère, son neveu qui travaille peut-être au ministère des Transports. On lui cherche un permis de conduire et c'est fini, il commence à conduire. Mais est-ce qu'il a une formation? Est-ce qu'il connaît comment se défendre? Vous voyez? Et c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, en termes d'évaluation, je peux dire que toutes les mesures qu'on a entreprises n'ont rien amené comme résultat. C'est de l'échec et l'échec. Même celle où on invite les chauffeurs à allumer la lumière de leur voiture. Monsieur Christian, Edic TV est à Gombe. On va finir l'émission bientôt, nous allons partir, on va évaluer si ces mesures sont respectées. Donc le problème, c'est au niveau de l'autorité. Dans un pays, lorsque vous avez une autorité qui n'a pas cette capacité de prendre les décisions et faire respecter les mêmes décisions, c'est un problème sérieux. Et c'est là où se situe le problème. Ce n'est pas seulement l'insécurité. Il y a des problèmes partout. Même au niveau des écoles, il y a des problèmes. Donc, moi, je pense qu'on doit commencer d'abord par la tête. Je ne cesserai pas Ma question est celle de savoir, c'est un problème d'exécution de la mesure ou c'est un problème d'inefficacité? Il y a les deux problèmes à la fois. Allez-y. Pourquoi cela? Le problème de l'inefficacité d'abord. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont en train de prendre ces mesures-là, ce sont des personnes d'abord qui ne sont pas à une très bonne place en fait de prendre ces mesures-là. Oh, comment ça? Ils n'ont pas une autorité. Vous m'étonnez un tout petit peu. Tout à fait. Ils n'ont pas une autorité qui est acceptée par la population. Vous savez comment la population arrive à accepter l'autorité? C'est lorsque cette population-là trouve gain de cause. Vous voyez? Les pouvoirs, c'est quoi? Les pouvoirs, c'est l'échange. La population donne une partie de leur souveraineté. Et lorsqu'on vous donne la partie de la souveraineté, vous avez maintenant le devoir de faire quoi? De protéger. Mais lorsque nous... C'est pas un problème de mentalité. Non, ce n'est pas un problème de mentalité. Nous vous avions donné une partie de notre souveraineté. Voilà, M. Christian Toponi au Kambakabiso. Mais on se rend compte que tout ce qu'on vous a donné comme cahier de charges, tu n'arrives pas à respecter ça. Crois-tu que la décision que tu vas prendre, on va respecter? Non. C'est ça le problème. Donc, on doit d'abord arriver à avoir cette intégration-là. Vous voyez? Les autorités qui sont là doivent avoir cette capacité de respecter d'abord les engagements. Ça, c'est très sérieux. Lorsque vous n'arrivez pas à respecter les engagements, quoi, par exemple? vous prenez le pouvoir comme étant une opportunité. Et non une occasion. Respecter les engagements. Respecter les engagements, on nous a promis la sécurité. Quelle est cette sécurité-là? Tous les discours des différents mandataires qui passent, ils nous promettent toujours la sécurité. Est-ce que nous sommes en sécurité? Nous vivons de plus en plus en insécurité totale. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème très sérieux. Et lorsque nous avons la tête qui cause beaucoup de problèmes, en tout cas, M. Christian, en amont, ne croit pas que nous aurons des solutions. On va bon parler, on va bon tenir des émissions, on va bon parler de la sécurité, ainsi de suite. Mais M. Christian,
tant que nous n'avons pas des personnes, des dirigeants qui ont la conscience, savoir que non, ces peuples qui est là méritent également d'être protégés. Vous voyez, ils sont sécurisés. Hein. Arrivés dans les clôtures à la maison, il y a 5-6 policiers à l'extérieur, mais ces policiers-là, malheureusement, ils commandent l'argent même chez des personnes qui passent. Et Pendant qu'à l'intérieur, on est en train de festoyer, il y a fête chaque jour, c'est comme chez le roi Salomon. Et pas roi Salomon, il y a qui fête chaque jour. Ceux qui ont l'équipe, mais malheureusement, les policiers qui sont dehors là, ils ont côté 100 francs, 200 francs. Vous voyez? Donc, nous avons des dirigeants basés dans la Mamabé. Il ne faut pas quand même généraliser aussi. Non, les quand même nos dirigeants. Non. Il faut quand même dire une portion. On doit en parler, c'est la vérité. Une portion quand même, pas tout. Mais c'est Christian, la vérité est logique. La vérité est logique. Mettez un peu d'eau dans votre verre de vin. Non. Quand on met, il y a on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense qu'on doit avoir des dirigeants qui sont consciencieux, prendre les questions, les problématiques de la sécurité, prendre ça au sérieux et les choses vont marcher. Une épineuse question, il faut se le dire. Hein, la sécurité dans la ville de Kinshasa. Éloge. Dans le pays, question, hein? Babi, taximen, baisser la glace, payer sa lumière. Déjà, là, on doit se le dire, on respecter pratiquement. On voit les taxis, vitres fumées. Mais il y a des barrières. Mais les enlèvements continuent, les kidnappings continuent. N'est-ce pas? Insécurité. Ils ont évolué à grande échelle. Est-ce que les mesures sont inefficaces ou bien exécution des amavis? Au moins, il y a une question à Boué. Il y a un rôle de papa Kanyama Zonga Kaka. Kanyama, si que les atouts, pardon. Oh, papa, c'est un problème de stratégie des personnes. Non, mais je te dis, je vous dis, il faut mettre les gens à la place qu'il faut. Okay. Les gens comme les Kanyama, ce sont les gens qui ont travaillé. À l'époque de M. Kanyama, il n'y avait pas tout ça. Hein? Kanyama, Kanyama. Et donc je chante parce que je te dis, mon cher ami, comme M. Kanyama était là, ce n'est pas parce qu'il est de ma famille, je ne le connais même pas, mais il a travaillé. Mais il était aussi critiqué. On n'avait pas. Il était aussi critiqué, même s'il était critiqué, mon cher ami, même s'il était critiqué à Boété, il y a Boété, papa, il y a Boété. Kanyama, si ça va embouteillage dans le Congo, si ça coule dans le Congo, coup de chapeau. Donc c'est ça, mon cher ami, on doit mettre les gens à la place qu'il faut. Ce n'est pas quand même normal. Police, institution à Makassi Bongo à Congo prennent une sérieuse mesure comme ça et que la population... Ah, vous reconnaissez quand même c'est une mesure sérieuse. C'est une mesure sérieuse. Non, du point de vue forme. Du point de vue forme. Oui. Du point de vue forme. Vous pensez que ce n'est pas une mesure. Ce n'est pas une mesure. Et même quand ils ont pris ça comme décision, ce sont les gens de la police, ils savent pourquoi ils ont pris ça comme décision. Moi, je pense que quand les vitres sont baissées, ils n'auront pas... On ne peut pas te kidnapper pendant que les vitres sont baissées. Mais regardez, quand la population ne respecte pas, qu'est-ce que la police fait? Nous avons nos roulages aujourd'hui. Ils ont mais Bangola Baza, tu peux t'imaginer qu'on peut kidnapper quelqu'un roulage à 20 ans. Mais non, pas bouteillage. C'est ça le problème. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des embouteillages monstres. Parce que au moins Kanyama, population, abanoko bangaye. Quand tu es en train de kambambo, kobe ozo kamba institution, il y a un problème, mon cher ami. Il y a un problème. Tu prends une décision pour les chauffeurs. Aseko ezawana, eza structuré, eza na président. Personne ne respecte ça. Vous n'arrêtez même pas le président de la SECO. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, tu dois arriver. Nous sommes le peuple. On doit nous obliger, nous, à respecter les mesures prises. Si on ne le respecte pas, on doit nous arrêter, nous, peuple. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est qu'il y a un problème. Et cette histoire de la sécurité, ça les arrange, je pense. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Hein. On ne va jamais kidnapper les enfants des ministres, les enfants des députés. Hein. Ils marchent avec des voitures, avec les gardes-corps. Hein. Mais nous marchons, tous moto, banini, risque, banini, personne ne nous sécurise. Mon cher ami, il y a des gens qui nous écrivent, Bazo Senga, opération Likofi Ezonga. Hein? En fait, Balobi, parce que tant l'opération Ezaki qui est en vigueur, Bandego Salama, droit de l'homme, Babimaki,
pour dire que voilà, ils ont bien été. Bon, je ne vais pas dire ça à la télévision. Je vais vous donner Voilà, l'exemple. je vais quand même terminer. Ils disent maintenant, on est en train de kidnapper des gens, voire tuer, n'est-ce pas, des paisibles citoyens. Mais où est tous ces activistes-là de droits de l'homme? C'est ça maintenant le problème. Où sont tous ces C'est activistes? ça maintenant le problème. Vous savez pourquoi est-ce que moi je me suis engagée à travailler que pour les enfants villageois? Parce que moi je pense que d'ailleurs c'est un travail noble que je fais. Que de passer à la télé commence à parler des droits des larmes, droits des ceci. Non. Parce que ces gens-là, quand ils trouvent leur gain, tu ne leur verras plus à la télé. On connaît des députés qui ont commencé droits de l'homme, droits machin, machin. Aujourd'hui, bouche bée, ils parlent plus. On tue les gens. On tue les gens, ils disent rien. Ils sont là-bas au Parlement, ils sont là-bas au Parlement à cause de cette histoire de droit machin. Ils attendent le retour, il y a opération Likofi. Aujourd'hui, ils disent rien. Papa Kanyama Zonga, ce quand il y a opération Likofi, on s'en fout. Et c'est pour nous que Tozala n'a paix. Et c'est seul pour nous de sortir, on peut sortir. Aujourd'hui, un Congolais a peur, un Quinois a peur de sortir même à 22 ans. Mais, bah kidnapping. Kidnapping comme Tina Banamiki. Je vous rendez compte, même Banamiki au Tindie, Bongo Bazé, Bayi bien bon. Insécurité comme Makasi, Bakuluna, Bakomi au sein de barrage de ma quartier. Qui est né dans ma cala. Vous allez voir le Koulouna solo on a vu à l'hôpital de Kisenso, ils ont violé les infirmières. Mais tout ils ça, font la loi. c'est comme M. Amos vient de dire. Notre police doit être réformisée. Notre police doit aussi savoir comment enregistrer identifier les chauffeurs. Notre police doit travailler pour le bien-être de la population et non pour leur propre bien. Merci. Amos Yaguera, je vais vous poser la même question parce que les gens nous ont écrit. Opération Likofi Ezonga. Babi, Abazoko kidnappé Batou, droit de l'homme à Zawapi. Donc, Bazongissa, opération. Vous êtes de même avis que tous ces gens-là qui sont pour cette opération? Vous savez, monsieur Christian, le pouvoir d'abord, c'est la décision. Vous voyez? Un homme d'État, c'est cette personne-là qui est capable de prendre une décision et qui ne va pas aller à l'encontre de cette décision, peu importe les pressions. Voyez? Il faut analyser d'abord l'opération Likofi. Les gens se sont essoufflés. Vous voyez? Il y a eu du calme grâce à cette opération-là. Voilà. Paisiblement dans le téléphone. Vous savez, lorsque vous évoquez cela, tu as la notion du souci de la relation internationale, Banine et tout ça, voir le rôle même de toutes ces organisations internationales, et on va se rendre compte que le pouvoir d'abord est à l'interne. Vous voyez? Lorsqu'on tue les gens, ce n'est pas amener les droits de l'homme, tout ça, et nous amener les droits de l'homme. Chez eux aussi, on tue des gens. Et ils prennent des mesures contre les personnes qui tuent les gens chez eux. Nous également, en tant qu'État souverain, nous sommes un État souverain. Et lorsqu'un État souverain prend des mesures, des recommandations pour sécuriser sa population, moi je ne vois pas cette organisation-là internationale, cette ONG-là qui viendra dire que non, voilà, ils sont à la contre. Papa, vous dites qu'ils sont à la contre. Moi, bien on a kanga yo te pena boy criminel à kangio, abeta yo bon. Mais si tu échappes à ça, gloire à Dieu. Comme Eloge l'a fait. Gloire à Dieu, je vous dis. Elle s'est battue avec son parce que agresseur. là, il y avait des cas là-bas. Si elle ne s'est pas échappée, on allait la tuer. Non, moi je crois qu'on doit être quand même sérieux dans la prise de décision. Vous voyez? On doit être sérieux dans la prise de décision. Lorsque nous prenons les décisions, que nous ne puissions pas écouter peut-être les voix qui vont sortir du dehors, parce que je suppose même que lorsque le gouvernement a pris la décision, lorsque les autorités ont pris cette décision-là, ils avaient étudié cela. Vous voyez? C'était une très bonne opération et pour éradiquer ce phénomène-là. Vous savez, monsieur Christian, on a un problème de continuité. Ici, on ne va rien proposer. Sauf qu'il y a beaucoup de textes qui sont là pour la sécurité. Les textes sont ébellés. Il ne faut pas se fatiguer de proposer, parce que tout à l'heure, on va parler de stratégie quand même. Il n'y a plus rien à inventer. C'est question seulement d'appliquer ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. C'est fini. Voilà, il faut quand même le rappeler, ici à Éduc TV, 5 de nos journalistes ont été déjà enlevés, voilà. Je vous dis, après le travail, à Sissi Moussala Nae, aye kosala musala na ye ya mopandi sango et puis à kozokaka taxi liboso awa ba enlevé. Je vous dis ici à Éduc TV, on a déjà enlevé 5 de nos journalistes.
Donc, c'est une situation à suivre de près. Nous allons parler des stratégies pour stopper l'hémorragie, parce qu'il faut quand même se le dire, n'est-ce pas, les kidnappings, c'est à répétition de la ville-province de Kinshasa. Eloge, lui, est là. Comment stopper Ça, c'est l'hémorragie? déjà comme mot de la fin. Non, pas mot de la fin, en termes de solutions, des En termes de stratégies solutions, idoines. En termes de solutions, Hmm. la police doit aider. Non, la police ne doit même pas aider la population. La police doit obliger la population à respecter d'abord les mesures. Hmm. D'abord, même pour arriver là-bas, on doit d'abord identifier. C'est très important. On doit savoir qui est chauffeur de taxi jaune ou bus, je ne sais pas moi, bus esprit des morts, esprit des vies. L'esprit des vies. Qui ne le pas. Et ça, c'est le travail des ASECO. ASECO, wana, à quoi ça sert? On a toute une association, ils sont payés. Ils sont payés un hôtel de ville. Au cas qui sont qui grèvent, top Congo, ils parlent, ils revendiquent. Mais pour des choses comme ça, ils diraient, Donc, ça c'est ça, un la problème. ligne. On doit d'abord commencer à identifier qui est chauffeur, qui ne l'est pas. Mais l'identification est ça la On maquillage. n'a pas fait cette idée. Maintenant, c'est ça le problème. Allez-y Est-ce qu'il y a comprendre Touro et dans Kosimba? quel gouvernement, dans quel pays nous vivons. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On doit identifier. Non, pas l'identification. Non, mais tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. Donc, on doit recommencer avec l'identification. Et aussi, deuxième chose, moi je me dis, il y a un moyen en jeu. Police, et mais quand on attaque au jeu, localiser taxi. Vous savez, il faut qu'on crée des systèmes. Aujourd'hui, le monde a évolué, les choses ont changé. On ne peut pas te kidnapper, on ne sait pas où tu es. Dans d'autres sites, kidnapper, logiciel, on sait déjà où tu es. Ouais. On ne peut pas mettre ces appareils-là. Et si seulement on nous oblige de payer des vignettes? Non, ce n'est pas impossible. On nous oblige de payer des vignettes, de payer, je ne sais pas moi, taxes, des GRK et tout ça. Mais on peut aussi obliger la population à payer des appareils comme ça. Moteur, moi, ils ont la carte à taxi pour justement identifier le taxi. Et si quelqu'un se Non, mais maman m'a pâté, taximen. C'est pourquoi je dis qu'on doit identifier, on doit géocaliser les taxis. Et avant de le faire, il faut d'abord identifier les taxis. Chauffeur. Oui, mais quand on identifie le chauffeur, ça veut dire qu'on connaît qui a un suite, a un taxi boyé, ils ont plaque boyé, et puis ils ont un système un logiciel, on va pour identifier, pour identifier et localiser partout il peut être. Patrick Capin a déjà, d'ailleurs, je le salue. Je pense que ça, ce sont des choses que la police, je pense que dans la police, il y a des gens comme ça qui réfléchissent. Il y a des idées comme ça qu'on leur donne. Mais malheureusement, Bayo Kelaka, biso peuple te. Surtout jeune à Koko yana makandisi boyo lingo laksanini yo mutoko bongisa Congo. Non, le Congo pour le Congo et Bonga, on a besoin des idées de tout le monde. Et deuxième des choses, troisième des choses, sanctions. On doit apprendre. Notre police. Sanctions, il y a des problèmes. On doit sanctionner. C'est pas quand même normal. On prend une décision, on dit que non, baissez vos vitres et puis personne ne le fait et puis on ne sanctionne pas. Non, mais c'est ça, chicote. Chicote. Makamwa papa kanyamazaki souple langu. Chicote. Parce que ceux qui babandi ko chicoter ba chauffeur bazo respecter au moins si on fait une semaine on fait que chicoter les gens qui ne respectent pas les mesures prises par la police. Non, moi policier toujours à l'extrême. Les choses vont changer. Non, papa, tu sais les choses qui se passent en RDC. Nous avons un problème. Regardez cette histoire de coronavirus, bien que ce n'est pas dans les sujets. On nous avait dit qu'on devait porter des masques. Qui a dit qu'on ne porte plus le masque? Qui a dit ça? Qui a enlevé cette sanction-là? Mais aujourd'hui, tout le monde marche aisé, sans masque. Il n'y a personne qui interprète. C'est ça le problème. Les lots après un mois, non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça parce que nous, nos vies sont en danger. Nous n'avons pas de père ministre, nous n'avons pas de député dans nos familles, nous n'avons pas, je ne sais pas moi, qui va veiller sur nous. Nous n'avons que Dieu et nous-mêmes. Alors, la population. Nous avons que. Papa, tout le temps, non, mais ça, c'est fort quand même. Nous n'avons que Dieu et nous-mêmes. Nous sommes pour protéger Bisso. Si l'État ne le fait pas. Et ça, Mawa, papa. Ce qui Bisso, Awana Kinshasa, Awande, Sikanyo, Babara, Kinshasa, Oyo. Si c'est comme ça, alors à l'Est, c'est comment? Merci. Cette histoire de l'insécurité, papa, c'est pas seulement les kidnappings, c'est aussi la guerre. Donc,
on doit trouver des solutions. Des solutions. Merci Eloge. J'étais en train de le dire tout à l'heure, Patrick Apena, il est d'ailleurs un de mes invités. Hein. Il est un habitué de cette émission. Il est en train de proposer une application. Quand ça sera prêt, il va le présenter auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est une application où il Senga, nous installons un téléphone. Donc, avant qu'on taxi, au Betty, il y a une identification importante. Il y a Sika, il y a Kalawana, identification, il y a Sika, il y a chauffeur, il y a taxi. Alors, l'application, il y a au Betty numéro 1. Et bien, c'est lui déjà comment il y a chauffeur et Sika Vandara. Donc, ceux qui sont propriétaires, il y a voiture, ils vont déjà partir à téléphone, au côté d'un taxi ou un athée. Donc, je salue l'initiative de Patrick Capena. Pour ne pas vous couper. Si le système est là, chauffeur a cédé Moutouka. Mais c'est justement, il faut essayer là. Il faut essayer là. Mais il faut essayer là. Il y a des accords occasionnés par le bloc. Admettons que yo cédé Moutouka na yo. Et que Moutou cédé, il y a que ça par le bloc. Yo propriétaire Moutouka. Il faut pas identifier. Donc on doit les identifier. Merci Eloge pour cette proposition. Yaguera, des propositions. Merci beaucoup, en termes de solutions. Monsieur Christian, je crois que je l'avais déjà dit depuis le départ. Depuis le départ, j'avais dit que les solutions sont là. Vous voyez? Malheureusement, Patrick Apena n'est pas là. Avec lui, peut-être on pourrait échanger pour qu'il nous donne. Il est en train de mûrir. Tout à fait, qu'il puisse mûrir ça encore davantage. Mais moi, j'ai peur. Vous savez la peur que j'ai. Pourquoi? La peur que j'ai dans ce pays, c'est que quand il présente un projet comme ça, il faut avoir un soubassement. Soit mais il ne faut pas quand même être aussi des fétistes. C'est la réalité, monsieur Christian. Tu n'habites pas Paris, tu habites Kinshasa, bien. Vous voyez? Ça, j'ai peur à cause de ça. Et l'on voit les autres banques s'en macassent. D'abord, il y a Capena. Les projets, ça c'est un premier problème d'abord. Les projets sont liés aux gens. Vous voyez? La fois passée, on a chauffé, on a tout mis. Mais botam la suna ba couleur et la kasute. On est qui projet à tout là, ya qui boye. On a les bonbons on a. Donc les projets sont liés aux gens. Donc c'est un problème sérieux, monsieur Christian. En termes de stratégie, nous devons d'abord être consciencieux. La conscience d'abord doit travailler. Ça c'est la première des choses. Conscience on des âmes. Non, la conscience doit d'abord travailler. La fois passée, j'avais suivi M. Capena. Bon, le niveau de la géolocalisation, je ne vais pas critiquer trop Azat, mais c'est... on les appelle à niveau de l'écolo, mais moi, pour moi d'abord, ma mesure est Mickey, autour pour maintenir. C'est pragmatique. Stratégie, proposition. Les stratégies sont là d'abord. La première des choses, savoir identifier d'abord qui est chauffeur et qui ne l'est pas. Tout ça serait dans la carte de Makambouana. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, identification. Oui, identification. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'identification soit biaisée? Tout à fait. Avant de pouvoir donner un permis de conduire à un chauffeur, et c'est d'abord un chauffeur. Est-ce qu'il conduit? Ça, c'est la première des choses. Très bien. Est-ce qu'il conduit? Qu'on le soumette à un examen, à un texte qui sera conduit par le ministère des Transports. Et même, ils sont là, ils sont en train de voir. Il y a des techniciens là-bas. Ils comptent est-ce que cette personne est apte de conduire. Il y a des jours. C'est ça. Bon, des fois, des fois, il prend son volant et voilà. Donc, tout ça, c'est rien à savoir qui est chauffeur et qui ne l'est pas. Qui mérite d'être chauffeur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mesure autotype pour un taxi, moyen de transport, respecter Péango. Vous voyez, quand on dit que non, vitre single, quitte un solo. Respectons ça. C'est trop petit quand même, mais tout respecter en gros. Et que les autorités qui sont là puissent faire respecter ces mesures-là. Qu'on puisse respecter ça. Moi, je suis d'abord dans les préalables d'abord. Avant d'arriver là, tout respecter nos Mickey au Tozanango. Moi, je ne pense pas que OMINE ne peut respecter oui, bon, à ce niveau-là, on va encore concevoir d'autres alternatives parce que nous sommes toujours en train d'évoluer. Mais commençons d'abord par le niveau trop bas, qu'on puisse d'abord respecter les paix que nous avons. Tichoka Tenge a proposé, un message, il y a lobby boy. Pour réduire le kidnapping, faut taxi. Donc, au taxi, comme à loi en Congo-Brazzaville, c'est-à-dire, au fouti 2000 francs, taxi comme à loi luxe. Moi, Ticho Katenge, à Zolandabiso, habite taxi comme à loi luxe. Donc, pour que tu taxi au fouti 2000 francs, yo moko nakati. À moins que ça là, nan de gonayo, beaucoup de balé.
Donc tu payes ton taxi, yomoko 2000 francs. Mais taxi bus, des côtés, 500 francs, tout ça, 1000 francs. Mais taxi jaune, taxi quechua, et il y a luxe. Pour lui, il va réduire le kidnapping. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Non, on ne nous paye pas. 2000 francs. 2000 francs de taxi. On risque de lapider les personnes qui vont prendre cette décision-là. On n'a pas d'argent, tu ne vas pas demander à quelqu'un de payer. Déjà aujourd'hui, regardez le problème. Regardons le problème. Transo, moi je suis de Kitambo. Donc, de Kitambo à Gombe. Non, par exemple, les gens qui partent à Lupin. Partir de Lupin jusqu'à Kitambo à Lupin, aujourd'hui c'est 2500. Qui a instruit ça? Magasin direct. Magasin direct. Ba mesure na bango bazwaka, population déjà bango mono ba chauffeur, personne, on sabote ça. Et pourtant magasin UPN ils a 1000 francs, mais le commis 2500. Magasin je sais pas moi Gombe, ils a 700, le commis 1000 francs. Il y a déjà un problème. Tu vois, Maxime, sur 2500. Papa Tika, pardon. Christian, moi, je suis un peu d'accord avec les téléspectateurs qui entrent dans le film. Oui. Mais seulement le problème, c'est à quel niveau? Le niveau social. On n'a pas d'argent, papa. Non, on est pauvre. Si on avait un niveau social qui est quand même adéquat, qui répond aux normes, on peut payer. Ailleurs, le transport est cher. Vous voyez? Et dans les grandes villes, c'est toujours comme ça. Lorsque vous partez à New York, ils ont cherché ma casse, niveau de l'écolo, ma casse, tu peux se comparer à Bangote. Vous voyez? Donc, c'est un problème de niveau. D'abord, le niveau que nous avons, le niveau social que nous avons, ne nous permet pas encore. Vous voyez? Nous sommes encore dans un pays où tous les gens très endettés. Donc, niveau de on a assez ma casse pour arriver à ce niveau-là. Donc, 2000 francs, ce n'est pas un problème, mais au moins que le niveau social d'abord puisse subir un accroissement. Peut-être on peut revoir ça. Il y a un téléspectateur au Moropa Ochokoma Arbi. Moi, je pense qu'il a aussi raison. Hein. Arbi, il faut tenir compte, il y a, comment je peux dire, il y a des conditions sociales, il y a des agents de l'ordre. Parce que très souvent, ce bazar corrompu, c'est aussi à cause de ça. Comment on pouvait réagir? Parce qu'on constate, nous tous aura exemple, il y a des barrières. Est-ce que il y a comme une monnayage dans la barrière? Donc, ceux qui, donc, aux anneaux, tant que na bilo, on paye à ma baie, tu fais finalement kanyaka ou lekinayo. Donc, et là, on peut se rendre peut-être mesure où inefficace. Ils appellent conditions sociales. Oui, tout à fait. Conditions sociales. C'est ça. Quel est l'objectif ou bien cause de la corruption? C'est le niveau social. Les gens ont un niveau qui est très bas. Vous voyez, Azo Sala, Azo Futamate, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on vient te proposer comme ça, on dit ma peine balamoko. Donc le téléspectateur a raison, monsieur Christian. Je ne vais même pas commenter là-bas. Le niveau social doit d'abord hausser et après la sécurité sera au rendez-vous. Lui est là. Non, mais il a totalement raison. Aujourd'hui, par exemple, l'enseignant n'est pas payé. Je me demande comment est-ce que l'enseignant va donner cours. C'est la même chose. Non, mais oh papa, ça c'est un raccordement je suis quand même défenseur. Je suis quand même défenseur des droits des enfants. Je suis quand même défenseuse des droits des enfants. Les nouvelles unités, je vous informe, les nouvelles unités seront payées à la fin du mois. Ne m'amenez pas dans un terrain glissant. Parce que moi, je vous apprends que les enfants n'étudient pas. Pendant une semaine, les enfants n'étudient pas. Ça, c'est un problème. Non, vous avez déjà fait un raccordement frauduleux. Allez-y, excusez-moi, monsieur Christian. C'est que j'allais dire. Si aujourd'hui, l'enseignant qui nous donne l'intelligence n'est pas bien payé, je me demande, c'est quel enseignement de qualité que cet enseignant-là va transmettre à l'enfant? C'est la même chose avec nos policiers. Raccordement fraudulé. Merci beaucoup, M. Christian, mais je crois que les messages sont passés. Non, je me demande, les policiers d'abord sont payés combien? On nous avait dit qu'on a réformé les salaires de policiers, soi-disant à $400, mais je me demande, est-ce que cela a été vrai? Est-ce que cela a été appliqué, pardon. Allez-y. Ce sont des questions que je me pose. Un policier qui est soi-disant payé si c'est à 200 000 ou 300 000 francs congolais. Regardez nos mesures aujourd'hui, on paye $100. Hein? S'il n'habite pas qu'en Kokoli, loue une maison par exemple, il doit envoyer ses enfants à l'école. Même si on parle de la gratuité. Et les manger quotidiens. Et les manger quotidiens. La vie est difficile. Et vous voyez, la condition de vie peut aussi entraîner que l'insécurité puisse persister en RDC. Je pense que les personnes qui devaient être mieux payées, ce ne sont pas les députés. Les députés vont dormir là-bas, ils ne font rien comme travail. Je suis désolée.
Ce sont les policiers qui doivent être mieux payés ici au Congo. Ce sont les enseignants qui doivent être mieux payés. Si aujourd'hui on a payé, nous n'avons vu aucune motion des députés qui va allez-y dans ces sens-là. Hein, mais moi, je me demande, moi je suis en train de me Ils n'ont pas demander, d'intérêt dans bazo ça. bomabiso lelo, bazo bomabiso na ba taxi, bazo Député à bomabiso Tamokoté, na ba ça, massisi, l'émotion, na là. ba guerre. Je me demande en 2023, quelle est la population qui les va leur voter? En tout cas, ça ne sera pas éloge, oui, là. Très bien. Je me Eloge. demande en 2023, quelle est la moi j'ai un message à passer à Kikongo à la fin. Je me demande quelle est la population qui va voter tous ces députés-là. Déjà, il faut faire passer le message. En tout parce cas, que nous sommes en train de terminer. Moukepe, c'était merci. Hein? Mais il faut traduire quand même. Oui, Je suis pas Congo. Non, écoutez, Allez-y. il faut faire l'effort d'apprendre tous les 4 langues parce que moi, je ne sais pas parler Swahili. Il y a pas Donc, de souci. Moukepe, ça merci. Na ba téléspectateur, nyoso boke landa betu, na bandundu. Surtout na kwilu. Sambo binga munu boke landa émission nange. Donc, moi, ça vaut merci. Betu ke senga na chef de l'État, ata la tête likambuya ya sécurité, na akangu la tête meso. Ok. Ça mon population ake na kudila. Betu ke ba mama boke na kudila. Mama ame katuka na zando, ame katuka kuteka, avutuka boki na peyani. Boyi bana yandi nyos. Na ba famille na betu ba ministre bokeve. Muta ko sécuriser betu ke ba na betu boke na ba insécurité. Chef de l'État. Kana problème auquel il y a une capacité. En tout cas changer. Moi Merci Eloge. Donc je vais me forcer Donc, que de... je fasse l'introduction. J'ai compris. Moi aussi, il faut comprendre Je vais me forcer de traduire. Eloge lui là a dit que le chef de l'État, en tout cas Fungola Missou. Fungola Missou. Donc le chef de l'État Fungola Missou pour nous rendre la problème insécurité parce que la population à maman au côté kama pas bazo souffrir. Donc, à Fungola Missou, et puis à Souka, à Sengi, Bazongisa, Général Kanyama. C'est ça? Ah oui. Oh, nous sommes quand même Kikongo. Nous sommes sur l'éducation également. On doit apprendre les quatre langues. N'est-ce pas, les quatre langues nationales. Je vais parler en Swahili. Kuambia batoto yote ya nchi kulomba viongozi kwanza ya kwanza. Inabidi viongozi bakuwe na ile kapasite ya kutusekirize. Parce que kama batupatie sekirite, tuko tunakufa sawa banyama. Tunakufa sawa vile ba mwizi batu wanatuua. Donc tunaanza uawana kila siku. Tunaomba viongozi benyi balitutia pale kutuongoza batupatie sécurité. Tuko nao lazima. Bon, donc nous avons en tout cas besoin de la sécurité. On nous tue chaque jour, on nous viole chaque jour, donc on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Merci Amos Yaguera, merci Eloge merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je vais quand même placer un bémol là. Les enseignants sont payés et les nouvelles mon cher ami, seront payées à la fin du mois d'octobre. C'est rassuré. Le gouvernement de la République a déjà pris toutes les dispositions possibles et le ministre d'État Willy Bakonga l'a rassuré. Donc les enseignants de nouvelles unités seront payés à la fin du mois. C'est 58 000 enseignants de nouvelles unités du primaire et puis ça sera une paye progressive. On va payer également les enseignants de la maternelle et puis ceux du secondaire. Donc ça sera une paye progressive. Mettez votre mal en patience, les enseignants, vous serez payés à la fin du mois d'octobre. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. C'était une formalité, la création de cette structure.